Salut à tous, la team OL, tout même chaud pour OL Fan TV, très heureux de vous retrouver les gars, dernier jour de confinement en France, sous un ciel qui commence à se mâchurer un petit peu, comme on dit dans le jargon. Il fait moyennement beau, les gouttes sont en train de tomber sur ma petite tête, mais voilà, c'est comme ça, c'est pas vraiment ce qu'on espérait pour un début de mois de mai, même si on a eu un temps pendant le confinement extrêmement radieux, estival. Et bien là, le début du déconfinement se profile de manière assez pluvieuse. Voilà. Bref, j'espère que vous allez bien ce soir. Dernier live de confinement, les gones, ça sera le 22e live de confinement. On va parler un petit peu de toute cette actualité brûlante de l'Olympique lyonnais, puisqu'il y a de l'actualité. Surtout, on a un président Aulas qui fait toutes les émissions possibles pour défendre son bout de gras, c'est-à-dire la reprise du championnat de France d'ici le 25 mai, faire marche arrière, éviter au football français une perte qu'il estime à hauteur de 900 millions d'euros, ce qui est absolument colossal. Donc on a un Jean-Michel Aulas vraiment qui se démène, vraiment, pour défendre un petit peu cette reprise du championnat, puisque vous le savez, l'Olympique lyonnais s'est retrouvé en mauvaise posture avec le ratio point match. On finit 7e sans Coupe d'Europe, ce qui est extrêmement préjudiciable pour garder nos joueurs, puisqu'il a annoncé de lui-même, les négociations avec Memphis Depay ne sont pas rompues pour la prolongation, mais ses agents l'ont informé de quelque chose de très important. Sans une Coupe d'Europe, Memphis Depay sera ouvert à un départ. Tiens, comme c'est bizarre, et exactement la même chose, je pense, pour Aouar Dembélé, qui déjà devait avoir son bon de sortie. On a même une information un petit peu ubuesque qui sort de nulle part. Enfin, de nulle part. Elle sort du quotidien AS en Espagne. Il se dirait que le FC Barcelone serait enclin à recruter Bruno Guimaraes. Après avoir vu quelques-unes de ses prestations déjà très prometteuses, j'espère pas que ça sera le cas. J'espère qu'il va rester à l'Olympique lyonnais. C'est absolument nécessaire, les gones, vraiment. Je vais essayer de voir s'il n'y a pas trop non, il n'y a pas trop de flotte. Bon, on va peut-être se remettre sous les arbres. Bref, voilà. Donc, il y a un mercato qui s'annonce vraiment agité, vraiment. Et l'Olympique lyonnais n'a toujours pas officialisé l'arrivée de Bruno Chéroux. C'est ce qu'a dit Jean-Michel Aulas. Il a reconnu aussi que Florian Maurice avait démissionné pendant les premiers jours du confinement. C'est pour vous dire. Bref. Tout ça pour vous dire que l'OL est à la recherche active d'un défenseur central. Ça, vous le savez. Mais ils se sont mis sur les traces d'un joueur offensif très prometteur, un attaquant de poche, un milieu de terrain de poche. Son nom, c'est Jefferson Soltado. C'est une piste de Juninho qu'il travaille personnellement, qu'il travaille au corps. De ce qu'on a compris sur les réseaux sociaux, c'est que c'était possible de l'avoir, puisque Juninho s'y est vraiment mis personnellement et il essaye un petit peu de le convaincre, comme il a convaincu Bruno Guimaraes. Jefferson Soltado, c'est un joueur de 22 ans. Il évolue du côté de Santos au Brésil. Il évoluait sous les ordres de Sampaoli. Il fait 1m60, c'est tout petit. On dirait un Mathieu Valbuena, 55 kg, comme je vous ai dit, attaquant de poche, déjà international vénézuélien depuis quelques années déjà. On parle de lui comme un joyau vénézuélien. Sa valeur sur Transfer Market, elle est évaluée à 8 millions d'euros. Sauf que le président de Santos, qui est assez dur en affaires, on réclame 35 millions. C'est la somme réclamée, par exemple, à Everton. C'est la somme réclamée à l'Inter Milan, qui a été absolument refroidie par le montant demandé par le président de Santos, qui est effectivement démentiel. Alors, il a joué au Chili auparavant, notamment Jefferson Soltado, et il a été recruté par Sampaoli. Sampaoli, qui est, vous le savez, un super entraîneur, en tout cas un entraîneur qui a un vrai projet de jeu, qui a emmené l'équipe de Santos deuxième du championnat brésilien lors de la dernière saison. Il était un petit peu en froid avec sa direction, avec le président notamment de Santos. Et il a démissionné et il est parti du côté de l'Atlético Mineiro, où il a essayé de recruter
Soltedo, vraiment, il a essayé de le recruter. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné parce que Soltedo, il a envie de rejoindre l'Europe, il l'a dit. Voilà, il a envie de poursuivre sa carrière en Europe et de ne pas revenir dans un championnat sud-américain. C'est son ambition. Alors, il est ultra fan de Manchester United. Il aimerait aller à Manchester United, mais est-ce que ce sera possible pour lui tout de suite? Ça, c'est une autre question. La saison dernière, 45 matchs, toutes compétitions confondues, enfin cette saison plutôt 45 matchs, toutes compétitions confondues, donc même avec les matchs internationaux, 10 buts, 6 passes décisives pour lui, et par contre 11 cartons jaunes, ce qui est quand même beaucoup. Très régulièrement, il a été aligné sur le côté gauche de l'attaque de Santos, noté avec une note de 7,26 sur 10 par Football.com, ce qui est une très belle note. Alors ses caractéristiques, vous l'imaginez, c'est un très très bon dribbleur, très fort dans les passes clés, c'est-à-dire les passes avant un tir, et puis très fort aussi dans la finition. Il est moins bon sur les passes, oui, parce que son jeu est basé sur des énormes prises de risque. Donc évidemment, ses statistiques de passes, de pourcentage de passes réussies, eh bien, elles sont un petit peu moyennes. Il n'est pas très bon dans la contribution défensive, mais bon, c'est pas un joueur qui a un gros volume de jeu. C'est vraiment un attaquant de poche, comme je vous l'ai dit. Et puis, il est beaucoup trop nerveux. Ça, c'est un petit peu son problème. Il va devoir se tempérer. Il est tout simplement le meilleur dribbleur du championnat brésilien. Donc c'est quand même une sacrée référence. Alors comme je vous l'ai dit, un joueur qui sera probablement difficile à avoir. D'une part parce que la Coupe du Monde, on n'aura pas de Coupe d'Europe la saison prochaine probablement, et que ça va être très compliqué de récupérer un joueur de cette trempe-là. Après parce que je pense qu'il est plus attiré par le championnat anglais. Voilà, il l'a dit, il aimerait un jour signer à Manchester United. Everton le suit avec attention. Et ce seraient des clubs qui seraient capables, je pense, de lui donner déjà un bon salaire, de lui proposer vraiment quand même de commencer dans un top championnat, qui est pour moi le meilleur championnat d'Europe. Il ne faut pas se mentir. Mais bon, est-ce que la marche ne serait pas finalement trop haute pour lui? Est-ce qu'il ne devrait pas penser à venir dans un championnat un peu moins huppé, style de championnat de France, faire un petit peu comme Bruno Guimaraes, essayer de commencer dans un club comme l'Olympique Lyonnais, qui pourrait le développer, qui pourrait surtout lui permettre de s'acclimater à l'Europe, pour ensuite essayer bien d'atteindre son objectif, qui est de partir à Manchester United. En tout cas, les vidéos que j'ai vues de lui, j'ai vu un joueur extrêmement intéressant, vraiment très très intéressant dans son style de jeu. C'est un impact player, comme on peut dire. C'est quelqu'un qui prend le ballon du milieu de terrain, qui est capable de dribbler 2-3 joueurs. Vraiment, il a ce style un petit peu brésilien. Là, je suis en train de me faire mouiller. Il a vraiment un style brésilien dans son jeu. Il colle vraiment bien à la philosophie de jeu de ce championnat. Et c'est vrai qu'il nous manque aujourd'hui à l'Olympique Lyonnais un joueur qui est capable de faire la différence sur des dribbles. On a Oussem Aouar qui s'est un petit peu développé là-dedans, mais c'est vrai que on pourrait attendre un joueur qui serait capable de débloquer beaucoup de situations. Et ce joueur-là, pour moi, est intéressant parce que je pense qu'il a cette capacité profonde à changer le cours d'un match. C'est surtout un très bon finisseur. C'est quelqu'un qui sent le jeu. Donc effectivement, il me fait penser à une piste qu'on avait déjà étudiée, qui était celle de Diego Lainez. On disait de lui qu'il était le Messi brésilien. Malheureusement, au Betis Séville, je crois qu'il ne joue pas beaucoup. Et là, c'est un petit peu le même style de joueur. Un joueur capable vraiment de faire lever les foules, tout simplement. Et ça manque vraiment à l'Olympique Lyonnais. Depuis Hatem Ben Arfa, je dirais. On n'a pas eu de joueur capable techniquement d'être au-dessus de la moyenne, de dribbler. Alors il y a du Ryan Cherki, bien sûr, qui est très jeune, qui est un peu dans ce style-là. Ça voudrait dire, si on venait à recruter un joueur comme ça, eh bien qu'on enlèverait un petit peu on enlèverait le poste de Ryan Cherki, puisque c'est à peu près similaire. Alors le gabarit de Ryan Cherki est quand même un poil plus grand, parce que là on a vraiment un gabarit extrêmement petit, style vraiment Mathieu Valbuena. Ça ressemble au Mathieu Valbuena vénézuélien. Donc bon, pourquoi pas, mais bon, quand le président de Santos évoque 35 millions d'euros, ça fait très mal. Alors, je ne sais pas si Juninho va avoir des capacités pour le convaincre d'une autre manière, mais ça risque, je pense, d'être compliqué. Mais en tout cas, une piste
très très intéressante pour moi. Voilà les gars, dites-moi vous ce que vous pensez un petit peu de Jefferson Soltedo. Est-ce que c'est un joueur qui vous plaît? Est-ce que vous aimeriez avoir ce genre de joueur à l'Olympique Lyonnais? Voilà, dites-moi tout en commentaire et je vous donne rendez-vous ce soir 21 h pour le dernier live de confinement. Profitez, ciao!